Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parlera de Formule 1. Je me présente, je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans, je fais des études dans le domaine de la communication et du journalisme et je suis passionné de Formule 1 depuis que je suis tout petit. Vu mon âge, mes premiers souvenirs de Formule 1 datent des années 2005-2006 quand Schumacher et Alonso se livraient bataille pour le titre. Et depuis, je n'ai jamais cessé de suivre la Formule 1 jusqu'à aujourd'hui et l'ouverture de cette chaîne YouTube où je parlerai de ma passion, de tout ce que j'aime niveau Formule 1 sous toutes les formes possibles, que ce soit l'analyse, le débrief, le jeu, on peut tout imaginer. Et aujourd'hui, on commence par une série consacrée au prochain mercato de Formule 1, la Silly Season qui va bientôt arriver et qui sera, je pense, très intéressante. Pour la saison 2020, on connaît déjà l'identité des 20 pilotes qui composeront la grille de départ, mais pour 2021, c'est l'inconnue quasi la plus totale, et vous allez voir au fil des vidéos qu'il y a pas mal de questions à trancher et de cas de figure possibles. Personne ne peut prédire quelle sera la hiérarchie en 2021, et à l'aube d'une nouvelle réglementation, beaucoup de pilotes vont avoir des choix à faire. Cette série n'a pas pour objectif de prédire la grille de 2021, mais plutôt de s'intéresser aux dilemmes que vont devoir trancher les équipes et les pilotes. Et aujourd'hui donc, on commence par Mercedes et surtout par Lewis Hamilton. Et oui, le sextuple champion du monde, bientôt peut-être septuple, est en fin de contrat à la fin de la saison 2020 et va devoir faire un choix. Et nul doute que ce choix va bouleverser toute la suite de la Silly Season. En 2020, Lewis Hamilton va tenter de gagner son 7e titre de champion du monde et donc d'égaler le record de Michael Schumacher. S'il y parvient, il remporterait son 4e titre d'affilée, une performance que seuls Vettel et Schumacher ont réalisé. En 2020, Lewis Hamilton a tenté de remporter au moins 7 courses pour passer son record de 84 à 91 et donc d'égaler le record de victoire en Grand Prix de Michael Schumacher. Mais en 2020, Lewis Hamilton sera dans la dernière année de son contrat et nous serons à l'aube de la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2021. Quelle sera la décision de Lewis Hamilton pour cette nouvelle ère? Alors déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que s'il ne parvient pas à remporter le titre cette année, en 2020, et à remporter au moins 7 victoires, on peut imaginer qu'il restera dans le sport. En effet, je l'imagine mal quitter la Formule 1 sans son 7e titre mondial et sans le record de victoire de Michael Schumacher. Connaissant Lewis, on peut se dire qu'il aura envie de marquer l'histoire de son sport jusqu'au bout. Il est très passionné par la Formule 1 et voudra certainement continuer, même si on sait que Lewis est un homme qui va au-delà de la Formule 1 et il a déjà pas mal de plans pour son après-carrière, mais je pense que 2021 est un peu trop tôt pour la retraite de Lewis Hamilton. Donc on part sur l'hypothèse que Lewis Hamilton reste en Formule 1 en 2021, mais toute la question maintenant est de savoir où sera-t-il. Première option, chez Mercedes, son écurie depuis 2014 et son motoriste depuis toujours. Cette option est très probable, on sait qu'il a toute son aise chez Mercedes et il y aurait tout un tas de raisons de rester là-bas. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment la première question qu'il faut se poser, il faut d'abord se demander si Mercedes restera en Formule 1 en 2021. La marque allemande voudra-t-elle continuer d'investir dans la Formule 1 après avoir tout cassé en ce début d'ère hybride? Rien n'est moins sûr en effet, car les grands patrons commenceraient déjà à réfléchir à l'intérêt et la cohérence de continuer à investir dans la Formule 1. En effet, avec les budgets plafonnés, Mercedes ne pourrait plus investir plein pot et donc aurait moins de garanties de succès. De plus, on sait que Mercedes en tant que marque se tourne de plus en plus vers des nouvelles énergies comme l'énergie électrique et donc il pourrait y avoir un décalage entre la Formule 1 et cette envie de développer des matières plus respectueuses de l'environnement. Donc ça peut être aussi un point à soulever. Ainsi, pour toutes ces raisons, peut-être qu'il sera temps pour Mercedes d'arrêter d'investir dans la Formule 1, surtout s'ils sont moins sûrs qu'avant de gagner. A noter aussi que le programme de développement de Mercedes a perdu 2 jeunes talents récemment avec Pascal Wehrlein et Esteban Ocon et que Mercedes s'est investi cette saison en formule électrique. Donc ça aussi c'est 2 points qui peuvent laisser penser que la marque voit désormais plus loin que la F1 et que la F1 pourrait à terme ne plus être une fin pour Mercedes. Bien évidemment, tout cela n'est pour l'instant qu'à l'état de considération et de rumeur. Il est impossible de prédire ce que fera Mercedes en 2021, mais il fallait soulever ce point d'entrée. Il y a une réelle possibilité pour que Mercedes ne soit plus en Formule 1 en 2021 ou un peu plus tard. Et il fallait en parler car ça concerne directement le destin de Lewis Hamilton. Mais si Mercedes reste en F1, quelles seraient les bonnes raisons pour Hamilton de rester chez Mercedes? Eh bien, il y en a tout un tas. Tout d'abord, c'est une écurie qu'il connaît très bien, il a toutes ses aises là-bas. En plus, on peut imaginer que s'il reste, Mercedes lui offrira des conditions et un contrat qui lui permettront de faire exactement ce qu'il veut. Mercedes devrait également lui offrir un second pilote qui lui convient, à l'instar de ce que fait Valtteri Bottas en ce moment. Il ne devrait pas être chahuté dans sa propre écurie. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que Lewis Hamilton pourrait rester chez Mercedes. En plus, même si on a des petits doutes avec la réglementation de 2021, on peut se douter quand même que Mercedes fera partie des favoris pour le titre si elle décide de rester dans la nouvelle réglementation. Donc là encore, ce serait un argument de poids pour elle pour retenir Lewis Hamilton. Mais gagner avec Mercedes, est-ce ce que veut Lewis Hamilton? Ne serait-ce pas trop simple ou trop classique?
Et oui, on le voit, beaucoup de monde est agacé par l'ère Mercedes, par toute cette hégémonie, par toute cette domination de Mercedes et donc de Lewis Hamilton qui vient quand même de remporter 5 des 6 derniers titres mondiaux. Et dans toute l'histoire de la F1, ce sont souvent les écuries qui dominent le plus qui sont détestées. Pendant toute l'ère de domination de Ferrari et Schumacher, Ferrari était beaucoup détesté et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment avec Hamilton qui commence à avoir pas mal de lassitude envers le fait de voir toujours Mercedes gagner, toujours Hamilton triompher. Et donc ça peut être un point noir dans la carrière de Lewis Hamilton et peut-être que lui souhaite justement avoir une fin de carrière qui ressemble à autre chose et peut-être se lancer dans un nouveau défi, gagner ailleurs, montrer qu'il peut imposer ses méthodes ailleurs, qu'il peut être champion sur une autre monoplace. Ce serait vraiment quelque chose de magnifique pour la fin de sa carrière et c'est peut-être ce dont Lewis a envie. Et pour ce faire, je ne vois qu'une seule écurie, c'est Ferrari bien entendu. Et oui, imaginez Hamilton dépasser le record de Schumacher sur une Ferrari. Imaginez-le passer par exemple le cap des 100 victoires sur une Ferrari. Bref, vous avez compris, je ne vais pas développer plus que ça les raisons pour lesquelles Lewis Hamilton pourrait être intéressé par le fait d'aller chez Ferrari. Il en a toute une panoplie et ce serait vraiment une magnifique histoire. Je pense que ce serait pour Hamilton l'opportunité de laisser vraiment une trace indélébile dans l'histoire de son sport. Un sport qui est déjà énormément marqué de son empreinte, mais là vraiment ça pourrait le faire passer dans une autre dimension. S'il devient le premier homme à remporter un titre sur Mercedes, McLaren et Ferrari, je pense que ça deviendrait vraiment un argument de poids pour sa place parmi les plus grands de l'histoire. D'ailleurs, les rumeurs sur la venue du Britannique chez les Rouges commencent déjà à arriver. On a vu Hamilton s'en amuser en conférence de presse à Abu Dhabi, ce qui d'ailleurs a pas mal surpris Charles Leclerc. Et côté Ferrari, on répond avec beaucoup de prudence aux questions autour de ce thème-là. Et on sent bien qu'il y a une pettia pointe de gêne. Mattia Binotto a indiqué que la fin de contrat de Lewis Hamilton en 2020 ne pouvait que le rendre heureux, à comprendre dans le sens que vous voulez, mais ça peut laisser penser que le directeur de Ferrari est assez embêté par ces rumeurs. Un peu plus tard, il a ajouté que le fait que Hamilton montre de l'affection et de l'attirance envers Ferrari était bien sûr un honneur, mais que ces questions n'étaient pour l'instant pas à l'ordre du jour. Bon, on traitera ces rumeurs côté Ferrari dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à Ferrari justement, et on revient à Lewis Hamilton. Pour conclure, Hamilton a 3 choix en 2021. Premier choix, la retraite, mais on a dit que c'était plutôt pas vraiment crédible, peu importe ce qu'il se passe en 2020. Deuxième choix, rester chez Mercedes, si Mercedes reste en Formule 1, et on a vu qu'il y avait pas mal de bonnes raisons pour le faire, mais aussi des raisons pour quitter Mercedes, et ça nous amène au troisième choix, qui est Ferrari. Et dans le cas figure où Hamilton décide autre chose que de rester chez Mercedes, ce serait un véritable bouleversement dans le monde de la F1. S'il part à la retraite, on parle de la retraite d'un des 5-10 meilleurs pilotes de l'histoire, et s'il va chez Ferrari, ça va entraîner une vague sur le marché des transferts qui risque d'être totalement folle. Que s'il va chez Ferrari, qui est-ce qu'il remplace? Probablement Vettel. Mais du coup, que fait Vettel? La retraite, là aussi, ce serait un changement. On parle quand même d'un mec qui est 4 fois champion du monde. Peut-être qu'il va chez Red Bull, il y a pas mal de rumeurs là-dessus. On connaît ses liens avec Helmut Marko ou Christian Horner. Mais du coup, est-ce que Verstappen accepte de rester? Qui prend la place d'Hamilton chez Mercedes? Bref, pour l'instant, ce serait que des suppositions, mais on voit très bien que le choix de Lewis Hamilton, il va dicter la suite de la silly season. Bon allez, on va stopper ici notre imagination dans le cas où Lewis Hamilton décide de partir de Mercedes, et on va parler de Mercedes en elle-même, car elle a un autre choix à faire. Et ce choix concerne Valtteri Bottas, car lui non plus n'a plus de contrat à la fin de la saison 2020. Garder Bottas est une vraie option pour Mercedes, car on sait qu'il ramène des points, et qu'il connaît très bien l'écurie, il y est depuis 2016 et ça se passe très bien. Bottas est vraiment le bon compromis entre un pilote qui ramène des points, qui est performant, et qui sait aussi rester à sa place de numéro 2 et ne pas contrarier l'ordre au sein de l'équipe. Donc côté Mercedes, il y a plein de raisons de garder Bottas, mais si on se passe du côté de Bottas, on peut peut-être se demander s'il n'en aura pas marre d'être le numéro 2. Après c'est un peu à nuancer car un volant chez Mercedes se refuse difficilement, mais on sait peut-être que Bottas voudra s'affirmer au niveau de son caractère. On voit depuis plusieurs saisons, il commence de plus en plus à prendre du poids et à vouloir battre Hamilton avec de plus en plus de férocité. Ainsi donc peut-être que le Finlandais souhaitera autre chose qu'un poste de numéro 2, peut-être courir ailleurs s'il a une occasion, ou peut-être une reconversion vers le WRC. On sait qu'il court de plus en plus de rallye. 2021 c'est peut-être un peu tôt, mais il ne faut pas oublier cette option. On sait que Bottas aime beaucoup le rallye. Après, il faut aussi parler de George Russell, qui est un pilote de la filiale de développement Mercedes et qui court actuellement chez Williams. George est un pilote très talentueux, suivi par Mercedes depuis longtemps, et passer chez Mercedes semble être la suite logique des choses. Après, difficile de dire si ce sera pour 2021 ou pour plus tard. On sait qu'il court dans une écurie qui est tellement en fond de grille qu'il est difficile de faire des comparaisons et d'évaluer son vrai niveau. Mais ce qui est sûr, c'est que George Russell représente l'avenir de Mercedes et qu'il est bourré de talent. Après, difficile de dire si 2021 sera la saison pour le prendre. Mais on a vu par le passé, par exemple avec Charles Leclerc, que Ferrari n'avait pas hésité à le faire. Leclerc n'avait passé qu'une seule année en Formule 1 chez Alpha, pour ensuite être promu chez Ferrari, ça se passe très bien. Donc peut-être
que ce sera pareil pour George Russell et Mercedes. Sinon, compliqué d'imaginer d'autres options de pilotes qui pourraient venir chez Mercedes au cas où une place se libère. Ou alors, on peut le voir dans l'autre sens, on peut tout imaginer. On peut imaginer plein de cas de figure. On peut citer le nom de beaucoup de pilotes. Ocon, même s'il ne fait plus partie du programme Mercedes, si Roland se libère et qu'il est rappelé par ses anciens patrons, peut-être que ça peut l'intéresser. Ricardo, Verstappen, si Verstappen se libère, on en a un peu parlé dans le cas de Lewis Hamilton. On pourrait citer à peu près tout le monde. Voilà, donc pour l'instant, on n'a aucune raison précise de se lancer dans des prédictions. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les options que pourrait avoir Mercedes pour l'année 2021. Donc, je résume pour Mercedes. Première inconnue, est-ce que l'équipe sera en Formule 1 pour 2021? Est-ce que l'équipe va se lancer dans la nouvelle réglementation? Deuxième inconnue, Lewis Hamilton. Que va-t-il décider? Ça va avoir des répercussions sur Mercedes, mais pas que. Et ensuite, troisième inconnue, comment on gère les autres pilotes? On a parlé de Bottas et de Russell, qui sont les pilotes qui sont fortement liés à Mercedes aujourd'hui. Quel avenir pour eux au sein de la filiale? Que va décider Mercedes? Au moment de conclure cette vidéo, je tiens juste à dire que je parle simplement en tant que fan de Formule 1 qui s'intéresse aux futurs choix que les écuries vont devoir faire. Je ne prétends pas détenir d'informations ou d'intuitions plus fortes que ce qu'on peut tous lire sur les sites spécialisés sur la Formule 1. J'ai simplement remarqué que le prochain mercato risque d'être un gros bordel et j'ai donc voulu m'intéresser aux dilemmes que vont devoir trancher les équipes, voir un petit peu ce qui les attend. Cette vidéo est donc un mélange de faits, d'intuitions, de bon sens, de déduction, de questionnement. En vérité, c'est une invitation à la réflexion plus qu'autre chose. Voilà, j'espère que ce format vous a plu, que cette première vidéo vous a plu. Je compte déjà faire ça pour les 9 autres écuries de la grille. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce serait très bénéfique pour moi. N'hésitez pas non plus à me dire quel sera pour vous le line-up de Mercedes en 2021, ça m'intéresse fortement. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent quelque part sur l'écran. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un like, à partager, ça m'aiderait énormément.